L'empire carolingien avait eu beau être partagé en 3 parties, il restait un seul empire avec un seul empereur, à tel point qu'il va être réunifié par Charles III le Gros. Lothaire mourut en 855 et ses territoires furent partagés entre ses 3 fils, la Lombardie d'une part, la Provence d'autre part et le reste de cette Lotharingie, c'est-à-dire un territoire qui s'étend entre la mer du Nord et le Rhône. Mais ce partage ne dura pas longtemps, car il y eut un seul fils survivant, Louis II, qui hérita de la totalité des territoires de son père Lothaire. Mais Louis II n'eut que 2 filles, et ces grands territoires excitèrent la convoitise de ses 2 puissants voisins, la Francie occidentale et la Francie orientale. Et c'est le petit Charles, qui n'est plus petit du tout, il s'appelle Charles II, il est même tellement grand qu'on l'appelle Charles le Chauve. Il est roi de Francie occidentale, il s'empara de la plus grande partie de la Lotharingie, ainsi que de la Lombardie. Et il se fit couronner empereur, à Rome évidemment, en décembre 875. Mais il ne profita pas longtemps de cet honneur, car il mourut dès 877. Et son fils Louis II le Bègue mourut 2 ans après, en 879. Tous ces rois et ces empereurs sont des Carolingiens, ce sont les descendants de Louis le Pieux, Lothaire, Louis II et ensuite Charles le Chauve. Donc on voit que la couronne impériale passe indifféremment dans une branche qui descend d'un des 3 fils de Louis le Pieux. N'importe quelle branche. Il n'y a pas encore de France et d'Allemagne, on en est très très loin. Donc la couronne, après avoir appartenu à la branche de Lothaire, est passée dans celle de Charles, et elle va repasser dans celle de Louis qu'on appelle le germanique. En effet, les successeurs de Charles le Chauve ne furent pas en état de défendre leur vaste territoire. Et qui devint alors roi de Francie occidentale? Eh bien tout simplement le dernier fils de Louis, dit le germanique, roi de Francie orientale. Charles III, on appellera Charles III le Gros, devint roi d'Italie en 879. Il fut couronné empereur en 881 et il devint roi de Francie orientale en 882 et ensuite roi de Francie occidentale en 885. À la place, en réalité, de Charles le Simple, car Charles le Simple, fils de Louis II le Bègue, était trop jeune pour régner. Nous voyons que ce Charles le Gros s'appelle Charles III. Il porte le numéro 3 parce qu'il est le 3e empereur carolingien à porter le nom de Charles. Charles Ier, c'est Charlemagne. Charles II, c'est Charles le Chauve. Et Charles III, c'est Charles le Gros. Mais en fait, il devrait aussi porter le numéro 3 en tant que roi de Francie occidentale. Donc Charles Ier serait le premier, Charles II le Chauve le 2e, et le 3e, Charles III le Gros. Mais en réalité, quand on a numéroté les rois de France, en réalité beaucoup plus tard, tout à fait à la fin du Moyen-Âge, eh bien on a omis Charles le Gros dans la liste des rois de France. C'est une opération de toute façon artificielle, car à l'époque dont je parle, il n'y a pas de France, il n'y a qu'un empire carolingien. Mais on a donné le numéro 3 à Charles le Simple, qui aurait dû en fait être Charles IV le Simple, mais qui a été Charles III, qui reste tout aussi simple. On a omis Charles le Gros parce qu'il appartenait à la branche dite germanique. Toujours est-il qu'il avait réunifié presque entièrement l'empire carolingien. Mais cet empire était menacé par les invasions normandes. Or, en 885, ces Normands avaient mis le siège devant Paris, et Charles le Gros, plutôt que de les combattre, avait préféré acheter leur départ. Il leur a dit, vous êtes venus pour piller, je vous donne l'argent directement, comme ça vous n'avez pas à travailler, surtout que c'est un travail assez dangereux que d'attaquer les grandes villes. Mais cette décision l'avait déconsidéré, si bien qu'il fut déposé en 887 au profit d'Eudes, comte de Paris, celui qui avait justement défendu Paris contre les Normands. Mais cet Eudes n'est pas un carolingien, il n'est pas légitime. Pourquoi l'a-t-on élu? Parce que tout simplement Charles le Simple était encore trop jeune pour régner, et on avait besoin d'un roi énergique pour combattre ces Normands notamment.